Amis poissons, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors j'ai changé l'angle de vue de ma caméra, ce qui fait que pour le son, il paraît que ça change tout. Donc dites-moi en commentaire si vous m'entendez mieux, parce que d'habitude le son est très fluctuant. Donc de ce fait, vous aurez les cartes face à vous. Alors, on va démarrer donc cette guidance pour le mois d'août, les amis poissons, par décan, comme d'habitude. Donc, vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez les dates des décans des poissons sous la vidéo également. Ici, on parle des poissons, des ascendants poissons, lune ou encore Vénus en poisson. Pour ces derniers, il faut connaître le décan, bien sûr. Donc, je vous ai tout mis comme info sous la vidéo. Je vous remercie de bien vouloir liker, partager et vous abonner. C'est important pour le référencement de ma chaîne. Surtout si vous appréciez mon travail. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça se fait en un clic sous la vidéo. Également, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir vos signes ascendants, lunaire, Vénus, sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Sachant que, par exemple, le signe ascendant prend de l'importance quand même à partir de 40 ans et plus. Voilà, donc des fois on se reconnaît dans l'ascendant et pas dans le solaire, ça dépend des mois. C'est pour ça qu'il faut toujours quand même regarder un petit peu les deux et puis voir si ça vous convient. Si jamais vous êtes à cheval sur deux décans au niveau des dates, vous regardez les deux décans et vous prenez ce qui résonne le plus, ok ? Alors, si vous avez besoin de consultation personnelle, c'est pareil, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, consultation téléphonique, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Alors, on démarre les amis, on se retrouve dans un instant décan par décan. Je vous souhaite un excellent mois d'août, de très belles vacances et à très vite. C'est parti pour mes amis poissons du premier décan. On démarre avec l'oracle de Yagel Didier. J'ai changé d'oracle pour cette fois, j'ai envie de travailler différemment. Toujours avec le Béline, des fois c'est un petit peu lassant. Alors, pour mes amis premier décan poissons, pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, je coupe. J'ai la maison avec les poissons. Donc ici, on nous parle de location, d'achat, de vente. Peut-être une opportunité aussi de partir en vacances, c'est possible. Mais là, c'est le domaine immobilier quand même qui ressort a priori avec l'argent, le domaine matériel. Derrière, j'ai les plaisirs et la mort-résurrection. Alors, il y a peut-être des déceptions, des frustrations. Peut-être que vous souhaitez faire des travaux de réaménagement, d'amélioration dans votre habitat aussi. Plaisir et mort-résurrection, ici on est sur des frustrations, des déceptions. J'ai le renard et le soleil, donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir partir ou acheter ou vendre, que ce soit pour un déménagement, une amélioration de l'habitat ou pour un départ en vacances. Ici, il y a peut-être des frustrations parce que c'est retardé. J'ai le renard ici, donc il y a du retard, mais j'ai le soleil. Donc c'est simplement retardé, c'est pas quelque chose qui est abandonné en termes de projet ou de possibilités. Ok. Derrière, j'ai l'arbre avec l'enfant, donc on repart sur une direction de vie avec des projets pleines de promesses. Peut-être aussi qu'on nous parle de vos enfants, vos petits-enfants, pourquoi pas. Ici, l'avenir est quand même rempli de promesses, de belles choses, de projets. Peut-être qu'ici, vous reprenez les liens avec les jeunes personnes, les jeunes enfants. Peut-être que vous avez des projets de vie, un projet de vie. Et ici, j'ai la lune avec le voyage. Donc, ça me parlerait bien soit d'un rapprochement familial, soit d'un désir de partir en vacances, tout simplement, soit, encore une fois, le déménagement. Parce que j'ai la lune et le voyage. Donc là, il y a un rêve. Vous avez un rêve quand même en vous, un objectif à atteindre. Ok ? Donc, on va aller voir dans le tirage. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend forme tout doucement, mais sûrement tranquillement au niveau du mois d'août. Et certainement qu'à la rentrée, ça va se stabiliser. Pouvoir s'ancrer complètement. Allez, je remélange et on va faire un tirage à 5 cartes dans un premier temps. Pour mes amis poissons du premier décan. Pour le mois d'août 2025. Allons-y. 4 et 5. Je retourne. J'ai ici le magicien avec le travail, la clé de la destinée, le lion et la nouvelle. Alors, on nous dit bien ici que c'est vous, en fait, qui allez faire toute la différence.
Parce que le magicien, ici, c'est celui qui maîtrise, qui dirige. C'est synonyme aussi de rapidité, souvent, le magicien. Hein. Vous voyez ce personnage hein, sur la carte, il est vraiment debout, ou alors s'il est assis, en tous les cas, il a quelque chose derrière lui hein, qui prouve que c'est lui le maître, donc lui ou elle. Hein. Il pose ses mains sur la table sur laquelle il y a un tapis avec plein d'outils. Donc il a toutes les cordes à son arc pour agir à sa guise. Hein, c'est celui qui dirige. Celui ou celle qui dirige, qui maîtrise. Donc un magicien est bourré de créativité aussi. Hein. C'est celui qui a... c'est un personnage à multiples facettes. Donc ça veut dire que vous avez toutes les ressources en vous, toutes les cordes à votre arc pour pouvoir aller organiser, ancrer quelque chose. Ici, le travail, c'est tout ce que vous allez faire au quotidien comme action, comme dans votre comportement aussi. Les décisions que vous allez prendre pour aller ancrer quelque chose pour votre avenir, ok? Excusez-moi. Ici, avec la clé de la destinée, on nous parle d'avenir, de devenir, on nous parle de solutions aussi. Donc, c'est quelque chose que vous mettez en place clairement pour le long terme. Alors, évidemment, ça peut parler au niveau professionnel, mais ça peut parler en termes de projet de vie, à titre personnel. Voyez comment ça résonne pour vous. Le travail ici peut nous parler de vos carrières professionnelles. Hein. Ici, il se pourrait bien qu'il y ait des personnes chez vous qui souhaitent travailler à leur compte. Ça me fait penser aussi aux artistes, hein, magicien travail. Clé de la destinée, ça me fait penser aux artistes qui sont en train d'envisager un avenir hein, pour leur carrière, hein, c'est-à-dire pouvoir vivre de ses capacités, de ses compétences. Donc, voyez comment ça résonne. Pour l'instant, ça ne me parle pas tellement, comment on dit, travail à domicile, mais pourquoi pas hein, télétravail, c'est ce que je voulais dire. Dans tous les cas, hein, vous allez avoir la force, les amis, d'amener quelque chose, hein, d'ancrer quelque chose à la force de votre poignet. C'est à vous aussi hein, de faire toute la différence en œuvrant au quotidien pour aller installer vos projets. Ok, j'ai le lion derrière, donc j'ai la victoire à la force du poignet. Le lion, hein, c'est la victoire, mais après avoir mis des choses en place, ok? Et vous avez toutes les facultés pour. Hein. Et derrière ça, j'ai la nouvelle. Donc, vous voyez, je pense que tout le mois d'août, vous allez commencer à mettre en place des choses, de sorte que à cheval sur août et septembre, il y a des choses qui viennent à vous, qui s'enclenchent pour aller vers un renouveau, ok? Alors, je recouvre ici. J'ai la justice, sur le travail, j'ai le serpent, sur la clé de la destinée, j'ai le renard, et sur la nouvelle, j'ai la maison. Je recouvre à nouveau, j'ai l'équilibre, j'ai les plaisirs, j'ai les enfants et le voyage. Donc, vous voyez, au final, hein, nouvelle maison, voyage, soit c'est quelqu'un qui vient à vous, qui se rapproche de vous hein, géographiquement, foyer, famille, lieu de résidence, soit c'est vous hein, qui prenez un nouveau départ en déménageant ou alors en faisant un voyage. Il y a des fois, il y a des gens qui prennent une année sabbatique hein, pour faire le tour du monde, par exemple. Hein. Donc ça, c'est très possible. Mais maison et voyage, hein, pour moi, clairement, c'est un déménagement. Après, ne faites raisonner que par rapport à vos projets à vous. Hein. Il se peut très bien que ce soit le fait simplement de partir 3 semaines, un mois, un week-end, c'est à vous de voir. Mais là, ça me paraît quand même être quelque chose de plus important qu'un week-end. Hein. Donc ça, c'est ce que vous allez recevoir hein, comme récompense au final. À mon avis, il est là votre but, votre objectif. Entre-temps, c'est vrai qu'on voit qu'avec la justice, le serpent, le renard, il y a des problématiques, hein, magicien, justice, il y a des problématiques au niveau juridique, administratif. Peut-être que dans la faisabilité, ou bien en termes de loi, hein, à proprement parler, sur la légalité de la chose, le fait d'officialiser quelque chose, ça peut être simplement des papiers administratifs, hein, c'est pas forcément la justice au premier sens du terme, vous voyez. Il y a des difficultés, hein, j'ai les serpents à côté et j'ai le renard. Donc peut-être que c'est simplement parce que vous faites bien les choses, mais ça prend du temps parce que l'administration ne suit pas au même rythme que vous, hein, ça peut être tout simplement ça. Donc il y a du retard et il y a peut-être aussi pour d'autres des peurs, hein, des incertitudes quant à ce qu'ils vont recevoir hein, de la part de l'administration, de la justice, ok. J'ai le travail sur les serpents, hein, donc effectivement, vous travaillez à déficeler un petit peu hein, tout ce qui peut être bloqué. Sur la clé de la destinée, j'ai le renard, donc évidemment, ça vous retarde pour votre avenir, pour vos projets. Il y a aussi pas mal d'impatience,
peut-être de la méfiance et des peurs pour d'autres. Et j'ai les enfants. Donc ça retarde aussi le projet, ça retarde peut-être le fait de retrouver les siens, hein, c'est possible. Donc il y a de l'impatience. Cela dit, hein, moi j'ai un équilibre, hein, sur le magicien et la justice, j'ai un équilibre. Donc de toute façon, hein, vous avez tout à fait les compétences, les facultés, et c'est ce que vous allez mettre en place au quotidien pour équilibrer les choses. Là vraiment, on est dans le recentrage, dans l'ancrage, dans le fait de tout mettre à plat et d'équilibrer, de stabiliser pour pouvoir axer son avenir, hein, pour pouvoir ancrer les projets. Alors, sur le travail, j'ai les serpents et les plaisirs. Donc, on voit qu'il y a de la frustration, il y a des déceptions parce que ça retarde, ça bouscule. Mais en même temps, c'est pas si grave que ça, j'ai envie de vous dire. Et vous aurez les moyens, de toute façon, hein, de neutraliser, hein, tout ce qui peut être difficile ou tout ce qui peut être bloquant en lien avec les administrations, le domaine officiel de la vie. Ok ? Donc ça, je suis pas inquiète. On va aller voir le dos de deck, les amis. Alors, dos de deck. Ici, j'ai l'amour avec la sagesse. Donc, vous avez quand même... vous êtes plutôt bien centré, plutôt bien ancré, j'ai l'impression. Hein. Au niveau du cœur, au niveau de l'affectif, j'ai l'amour et la sagesse. Donc, vous savez que de toute façon, c'est le bon chemin pour vous. Vous êtes tranquille, hein, avec ça, avec vos projets. La sagesse, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans son... bien sur le chemin qu'il a choisi, hein. Donc je dis il, hein, mais vous adaptez à votre genre, hein. Ici j'ai la foudre et le diable, donc ça il faut voir les cartes qu'il y a derrière parce que c'est qui tout double. Foudre, diable avec étoile, de la femme et l'étoile. Alors ici, hein, donc les choses vont prendre une tournure. C'est-à-dire que quand ça va se libérer d'un coup d'un seul. Et vous allez prendre des décisions aussi un petit peu au pied levé, hein. La foudre et le diable, c'est d'un coup d'un seul, des retournements de situation qui peuvent venir de vous, hein. C'est vous qui faites retourner une situation. C'est très positif parce que j'ai l'étoile derrière, hein, à côté de vous, hein. Donc ici, hein, vous êtes très protégé, très guidé. Je ne vois pas de problématique à l'horizon pour vous. La foudre et le diable, c'est vraiment quelqu'un qui d'un seul coup retourne sa veste ou prend une décision de manière très rapide. Ok ? Alors ça peut être des circonstances aussi qui font que ça vous fait bouger. Mais de toute façon, tout ce qui est imprévu, inattendu, bousculant, rapide, de toute façon vous êtes protégé. Donc je ne m'inquiète pas du tout. Et j'ai bien la roue de la fortune avec les anneaux, hein. Donc il est bien question de s'engager dans quelque chose. Alors un projet de vie, un travail, une relation, pourquoi pas, hein. Roue de la fortune, hein, les choses évoluent en votre faveur de sorte que vous puissiez vous engager, signer des contrats. Vous voyez, ça c'est plutôt les signatures, c'est plutôt les contrats écrits. Mais on peut très bien prendre une décision, hein, de par des circonstances inattendues qui font que ça vous pousse, hein, ça vous pousse à agir. De sorte que vous preniez une décision, vous tranchiez. Ok ? Donc là, ça va évoluer pour vous, hein, sur la fin du mois d'août, début du mois de septembre. À mon avis, je le sens comme ça. Hein, donc vous me direz, ça va évoluer de sorte que vous puissiez vous engager. Alors ça peut être une association, un partenariat. Vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif. C'est, je veux dire, ça peut concerner tous les domaines et ça peut être tout type d'engagement. Ok ? Et j'ai la lune derrière avec l'arbre de vie, la mort-résurrection. Donc ici, ça va vous obliger, en fait, si vous voulez, psychologiquement, moralement, mentalement, à vous réadapter complètement. Il y a une très grosse transformation de vie qui arrive derrière, hein. C'est l'intention aussi que vous allez avoir. Donc, les événements, en fait, là, pour l'instant, vous êtes en train de mettre en place des choses, mais ça risque de s'accélérer, de bouger. Si vous voulez, attendez-vous à l'imprévu, hein. Courant du mois d'août, de sorte que ça va vous impacter parce que vous êtes obligé de vous réadapter. Et derrière, il y a un désir de très grosse transformation, très gros changement dans votre quotidien. Ok ? Alors peut-être en termes de projet, peut-être en termes de style de vie que vous avez, au niveau de votre quotidien, ça va tout changer. Ok ? Mais c'est positif, hein, j'ai l'argent et le soleil, hein. Donc c'est riche de promesses tout ça, hein, riche de promesses avec beaucoup de chances qui s'ouvrent. Donc peut-être que vous savez, rien n'arrive jamais par hasard, les amis, hein. Donc des fois, quand il y a des retournements de situation, des imprévus, c'est justement un mal quelque part pour un bien.
C'est même pas ça, c'est que c'est fait pour que vous puissiez bouger, sans quoi peut-être que vous n'auriez pas pris la décision que vous allez prendre. Et cette décision, elle est très utile, favorable pour vous, puisque derrière, hein, il y a quelque chose qui s'enclenche et qui est extrêmement... si vous voulez, il y a comme une ouverture à plein de possibilités. Hein, derrière, c'est l'abondance derrière qui vous attend. Ok ? Alors, 14 minutes, je regarde en même temps le temps. On a le temps d'aller faire une petite coupe avec l'oracle des miroirs. Alors, j'ai le retour et le bouclier. Donc, vous voyez ici, il y a peut-être quelque chose qui revient du passé avec le retour. Et c'est vrai qu'on a Mercure rétrograde en Lion. Donc, il se peut qu'il y ait des choses du passé qui remontent à la surface pour être protégé. Hein, avec le bouclier, on protège quelque chose ou c'est un besoin de retrouver, de retourner à quelque chose qui est beaucoup plus sécurisant, hein, et qui protège. Allez, je vais mélanger. Pour mes amis poissons, premier décan. Pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Alors, ça veut sortir absolument. Hein. J'ai la réunion, hein, donc il y a des rendez-vous, il y a des rassemblements. Allez, je coupe. Premier décan poisson. Alors, j'ai l'accusation et la séparation. Derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le temps avec la projection. Et puis, ici, alors c'est à l'envers, j'ai l'argent et la réunion. Et ici, j'ai la joie et le miroir magique. Super. Alors, on démarre avec des choses à régler quand même, hein, comme on l'a vu dans le Yagel Didier. L'accusation ici, hein, peut-être qu'il y a des problèmes administratifs juridiques. Hein, vous devez répondre de quelque chose. J'ai la séparation. Peut-être qu'on vous reproche d'avoir quitté une situation, une personne, un contexte. Peut-être que c'est vous-même qui êtes dans la culpabilité, hein, par rapport à une séparation. Donc, il vous faut du temps pour assimiler ça. Hein. Il vous faut du temps. Peut-être que là, on parle de quelque chose que vous avez vécu longtemps et c'est pas facile pour vous d'accepter, hein, cette rupture, cette séparation. Maintenant, en même temps, on peut nous dire que vous en terminez, hein, avec toutes les histoires de culpabilité, d'accusation. Ça peut être, si vous voulez, relationnel. Mais ça peut être quelque chose de complètement matériel, donc administratif, juridique. C'est possible. Hein. Vous en terminez avec ça. Il y a une rupture avec tout ce côté de la vie, hein, peut-être qui est en lien avec les reproches. Hein. Donc, c'est des reproches ou des accusations beaucoup plus importantes, on va dire au niveau administratif, juridique. Mais là, vous en terminez avec ça. J'ai la séparation. Hein. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui s'arrête. Et j'ai le temps et la projection. Donc, il vous faut aussi du temps par rapport à ça, soit pour vous remettre, soit pour, comment dire, vous projeter un petit peu dans l'avenir. À savoir, il y a quelque chose qui s'arrête, mais on se dit, ben maintenant, qu'est-ce que je fais, hein? La projection, c'est le fait de regarder un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous dans l'avenir. Donc ça me parle comme ça, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. J'ai l'argent et la réunion. Alors ça peut être tout ce que je vous dis, hein. Ça peut impacter le domaine professionnel, personnel, familial, c'est vous qui voyez, hein. Vous l'adaptez à ce que ça vient résonner pour vous-même, hein. Ici j'ai l'argent et la réunion, donc il se peut que on ait besoin de se rassembler, de se rencontrer pour discuter, hein, pour s'expliquer au sujet des choses de l'argent et du domaine matériel. Peut-être aussi que dans une autre interprétation, on nous parle d'abondance en termes de rencontres, hein, avec en général des personnes qu'on connaît. Parce qu'ici, hein, vous voyez, cette grande table, hein, c'est la table des chevaliers. Hein. Donc la réunion, en général, pour moi, c'est des gens qui se connaissent et qui se rassemblent. Donc rassemblement riche, hein, en termes d'abondance sur le plan humain, relationnel. Et si c'est pas ça, ça va vous parler plus pour résoudre, pour trouver des solutions par rapport à des choses matérielles, financières. Ok ? Peut-être que vous avez besoin aussi d'avoir des rencontres avec la banque. Hein. Peut-être que vous avez besoin de discuter, hein, sur votre situation financière matérielle avec la banque. C'est possible. Ou avec des mécènes ou avec des partenaires. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et de toute façon, dans tous les cas, ça se passe très bien parce que moi, j'ai la joie et le miroir magique. Alors là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc la joie, les félicitations, hein, c'est une réussite, hein, par rapport à ce que vous mettez en place. Ça peut être simplement dans les discussions. Et ici, j'ai le miroir magique. Donc miroir magique, encore une carte de protection, chance, protection. Et donc peut-être que vous obtenez aussi quelque chose, hein, si vous faites une demande, parce que accusation, temps et argent, peut-être que vous êtes obligé de passer devant le tribunal, devant les administrations, parce qu'on vous accuse d'avoir mal géré les choses.
Hein, c'est possible, hein, si je regarde aussi dans l'autre sens. Là, j'ai les félicitations. Donc, du coup, vous sortez hein, d'une situation, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais vous sortez, il y a la fin de quelque chose par rapport à ça et vous fêtez quelque chose. Donc, la joie, les félicitations, on est très heureux parce qu'on sort d'une situation qui n'allait pas dans votre sens. En même temps, peut-être que c'est vous hein, qui avez réclamé quelque chose hein, sur le plan financier matériel. Et là, pareil, hein, la joie, les félicitations. Donc, vous fêtez quelque chose que vous réussissez. Et c'est une très grosse protection, hein, beaucoup de chance. Hein, peut-être que vous y attendez même pas. Ici, j'ai la séparation. Alors là, j'en ai 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Comment ça se fait? 4 et 5. Ici, j'ai la famille et la jalousie. Donc, vous voyez, réunion, famille, jalousie. Ici, hein, il y a peut-être des choses aussi sur le plan familial. Alors, ça peut être une famille biologique, ça peut être une famille professionnelle. Il y a des rivalités hein, avec la jalousie. Et justement, cette réunion, ce rassemblement familial, il peut justement vous occasionner de devoir régler des problèmes de rivalité. Alors peut-être au niveau d'un héritage, si c'est une famille professionnelle, peut-être que c'est par rapport à des postes, par rapport à des salaires. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. La jalousie, hein, c'est des personnes qui vous envient autour de vous. Et d'où les accusations. Hein. Peut-être qu'il faut, si vous voulez, montrer patte blanche ou s'expliquer par rapport à des rivalités qu'il y a eu. D'où hein, les trucs d'argent hein, dont je vous parlais, pour lesquels vous avez la victoire. Donc c'est quand même plutôt pas mal, hein, les amis. Hein. Sur le plan émotionnel, hein, j'en ai pas parlé parce que je pense qu'on a assez d'infos. Sur le plan émotionnel, j'ai quand même la sexualité avec, qu'est-ce que j'avais? L'instabilité. Donc sur le plan émotionnel, effectivement, vous risquez d'être un petit peu instable hein, dans un premier temps, mais ça va se solutionner, les amis. Peut-être en termes de motivation aussi, hein, par rapport à ce que vous souhaitez faire pour l'avenir. Le désir, la motivation. Donc ça risque d'être un petit peu en dents de scie pour vous, mais ça va se solutionner, se stabiliser par la suite. Allez, on regarde donc avec l'oracle des réponses divines. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc là, je ne fais pas de tirage, hein, je demande 2-3 cartes. C'est des petits messages comme ça, très brefs, mais qui sont très parlants. Allez, premier décan poisson. Alors, attendez, parce que là, j'en ai pas mal. Alors, attendez, je les mets à l'endroit. On commence par ça. Donc déjà, j'ai la chance et le contrat. Donc, vous voyez, si vous ne signez pas quelque chose, de toute façon, il y a des accords. Il y a quelque chose sur lequel vous vous engagez. Ça vous tombe dessus. Peut-être que vous n'y croyez pas encore parce que j'ai la chance. J'ai commencé, oui, et j'ai jamais. Alors, pourquoi jamais et là, j'ai lâché prise. Donc, vous voyez, c'est plutôt un état d'esprit dans lequel vous êtes. Peut-être que vous êtes très pessimiste hein, pour certains ou certaines d'entre vous. On vous dit, hein, peut-être de... Alors, soit, vous voyez comment ça résonne. Soit on vous demande de surtout pas lâcher, d'aller jusqu'au bout. Soit pour d'autres, on vous dit qu'il faut lâcher prise maintenant par rapport à ce que, justement, lâcher prise pour vous, vous n'avez jamais travaillé sur la chose. Et peut-être que c'est l'occasion, ok? Parce que moi, derrière, j'ai commencé et oui. Ok, chance, contrat, commencer et oui. Donc, on vous dit bien hein, que vous allez pouvoir hein, démarrer un nouveau cycle, obtenir ce que vous voulez en termes de projet ok, et d'objectifs. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, on termine avec le petit oracle des synchronicités, les amis. Pour mes amis, premier décan poisson pour le mois d'août 2025. Je coupe. Quel est le message ? Alors, oh bah, j'en ai deux, il y en avait une qui était cachée en dessous, dis donc. Alors, je prends celle-ci. Dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Donc, vous voyez, là, ça confirme qu'il ne faut surtout pas lâcher. Hein. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Donc, on a vu les rivalités. Ne rentrez pas dedans. Hein. Prenez de la hauteur, lâchez prise. À ce niveau-là, il faut lâcher prise, justement. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et ta bienveillance te feront gagner, c'est certain. Voilà le message pour vous, les amis. Je vous souhaite un excellent mois d'août. À très vite. Second décan poisson, c'est parti pour vous. On regarde ce qui se passe pour vous au mois d'août avec le Yagel Didier. Allons-y. Second décan poisson pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe, les amis. Alors, j'ai le magicien avec l'équilibre. J'ai la justice et le travail.
Donc par rapport à votre situation sur le mois d'août, il y a un travail qui est fait pour rééquilibrer les choses. Peut-être sur le plan administratif, juridique d'une part, d'autre part pour d'autres, ça va plus être par rapport à des choix. Le magicien aussi, il est en lien avec la rapidité. Donc j'ai l'impression que là que ça me parle de libre arbitre par rapport à un choix à faire, par rapport à votre situation. Alors qu'elle soit personnelle, professionnelle, familiale, peu importe. Ici le magicien et la justice peut nous parler aussi de tout le domaine officiel de la vie, l'administration, donc ça peut être les banques, tout ce qui est institutionnel, donc le juridique, l'administration, les notaires, la banque, vous voyez, ça peut être tout ça. Et en même temps, alors soit vous attendez de recevoir une nouvelle de la part de l'institution de votre pays, soit c'est vous en fait qui devez faire toute la différence dans votre situation parce qu'il va falloir trancher. Ok ? Ici j'ai l'équilibre et le travail. En même temps, peut-être que pour d'autres, c'est tout simplement le fait de retrouver une stabilité, de rééquilibrer une situation. Dans la carrière professionnelle, ici avec le travail, peut-être que ça me parle simplement de personnes, c'est pas forcément dans vos carrières professionnelles, c'est que vous soyez en activité ou pas. Il est peut-être question vous voyez, cette femme, elle tient deux cruches et elle essaye vraiment de trouver l'équilibre en fait, d'aller au plus juste. Donc avec le travail à côté, c'est le fait de fournir les efforts nécessaires de sorte que la stabilité revienne, l'équilibre revienne. Alors ça peut être tout simplement pour des choses complètement intérieures, psycho-émotionnelles, psycho-affectives, par rapport à une direction de vie à prendre. Voyez comment ça résonne. Mais ici, de toute façon, l'équilibre revient et vous faites les efforts nécessaires pour. Vous travaillez aussi à pouvoir prendre une décision. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont du mal à choisir, à se placer, à se centrer, voyez. Donc, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dès le début du mois d'août pour stabiliser quelque chose et peut-être même pour faire un choix pour trancher. Derrière, j'ai l'étoile de la femme avec la maison. Donc, il s'agit aussi de votre personnalité. Ah, j'ai la lumière qui revient. Il y a eu une coupure. Apparemment, je m'en étais même pas aperçue. Donc ici, il y a la maison représente votre personnalité juste à côté de vous. Donc, ça me parlerait bien quand même de quelque chose qui est très intérieur, personnel, dans le sens existentiel, psycho-émotionnel, vous voyez, par rapport à la direction que vous devez prendre. Encore une fois, ça me parle de ça. Ça peut aller très vite, et c'est vraiment une question de libre arbitre. C'est quelque chose de très personnel. Pour d'autres, ça va plus être en lien avec la famille, le foyer, le lieu de résidence avec la maison. Ok ? Donc, il peut s'agir d'un lieu, il peut s'agir d'un réaménagement du lieu d'habitation, il peut s'agir tout simplement de questions familiales. Ok ? Et derrière, j'ai la foudre et la nouvelle. Donc, soit c'est vous, ça me fait penser quand même au tirage des premiers décans, c'est assez ressemblant. La foudre et la nouvelle, soit c'est vous qui d'un coup d'un seul prenez une décision, partez sur un nouveau chemin, vous prenez une décision, soit ce sont des événements, un contexte qui bouscule mais dans le bon sens parce que je vois que derrière j'ai l'étoile avec les plaisirs, donc des solutions qui arrivent parce que des nouvelles viennent à vous. Peut-être que justement vous attendez de recevoir des nouvelles de l'administration quelconque. Ça arrive d'un coup d'un seul. La foudre, c'est la rapidité. Et c'est l'inattendu aussi. Donc quelque chose vient à vous où vous prenez une décision d'un coup d'un seul comme ça. Un jour en vous levant, vous dites allez hop, je tranche. Ok ? Donc la nouvelle, ça peut être un courrier, un coup de téléphone, et ça peut être vous qui d'un coup faites le pas pour enclencher sur un nouveau cycle. Et j'ai l'étoile derrière avec les plaisirs, donc la foudre et l'étoile, c'est peut-être un retournement de situation qui fait que tout se met en place dans le positif pour vous, qui va dans votre sens en tout cas. Et j'ai les plaisirs, donc il y a beaucoup de joie. Peut-être qu'on fête quelque chose aussi. Beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté. C'est très protégé, il y a beaucoup de chance. Donc c'est plutôt pas mal les amis. Allez, on va aller voir avec le tirage. Je vais remélanger les cartes. Et on va aller voir ce que ça nous raconte. Pour vous, amis, Poisson, second décan pour le mois d'août 2025. Allez. Hop.
5. Allons-y, je retourne. Ouh, j'ai les anneaux ici. Donc, renard, anneau avec l'étoile de l'homme, la justice et la femme. Bon, alors ici, on parle d'un couple. Il y a quelque chose qui prend du retard, qui est peut-être bloqué, ou alors c'est de la méfiance que vous avez par rapport à un engagement que vous devez prendre. Alors ici, l'engagement, c'est plutôt avec les anneaux dans cet oracle, hein, c'est plutôt les contrats écrits, les conciliations, vous voyez, tout ce qui est contractuel. Mais ça peut tout à fait être un engagement de cœur, un engagement en conscience, une décision qu'on prend, un partenariat aussi, hein, ça peut être ça, une association. Donc vous voyez comment ça résonne. Et ici, j'ai l'homme ici avec la justice et la femme. Donc ces trois cartes me parlent d'équilibre retrouvé, hein, s'engager sur un équilibre retrouvé avec son autre. Donc ça peut être quelqu'un dans votre vie personnelle, relationnelle, ça peut être un partenaire aussi, hein. Donc ici, quelque chose qui s'équilibre dans la relation avec quelqu'un, ok. C'est vraiment entre deux personnes là, hein. Donc peut-être que là, on s'explique, il y a peut-être l'hésitation aussi avec le renard, hein, de s'engager avec quelqu'un. On va les recouvrir quand même, parce que je vais pas, je capte des choses, mais bon, j'ai quand même le soleil sur les anneaux, hein, c'est très très positif, hein. Ouh, la justice et les poissons, d'accord, super. Alors, sur le renard, et j'ai l'équilibre, hein, donc ici, hein, vous aurez les moyens, hein, de retrouver votre équilibre, votre stabilité, de neutraliser tout ce qui peut être toxique, nocif pour vous, ok, vous aurez les moyens, j'ai l'équilibre dessus. Sur les anneaux, j'ai le soleil. Donc, tout ce que vous allez signer, tout ce dans quoi vous engagez, c'est très favorable pour vous. J'ai un grand soleil dessus. Donc, épanouissement, réussite, bonheur. Ok, on est bon là, hein. Ici, j'ai les plaisirs sur l'étoile de l'homme. Donc, on parle d'un personnage, alors que ce soit vous ou pas, hein, vous voyez, hein, comment ça résonne pour vous. J'ai quand même la joie, les belles et bonnes choses autour d'un homme. Beaucoup de légèreté, des félicitations aussi, hein. Ici, sur la justice, j'ai les poissons. Donc, on est sur des questions financières, matérielles, financières. Pour d'autres, on est peut-être aussi sur l'ouverture au champ des possibles par rapport à un choix à faire. Ok, peut-être que là, il est question de s'engager avec quelqu'un. Ou alors, si vous êtes déjà en couple ou en partenariat, s'engager avec le cœur ou contractuellement, hein, avec quelqu'un. Sur le plan financier et matériel, peut-être qu'on s'engage dans un crédit, dans un investissement, ou bien sur un choix de vie, une décision qu'on prend à deux, ensemble, que ce soit dans vos carrières professionnelles, que ce soit dans votre vie personnelle, privée. Les poissons, c'est aussi l'ouverture au champ des possibles. Avec la justice à côté, la clé de la destinée, on parle quand même d'un choix à faire, de trancher. Alors peut-être que vous attendez de recevoir une autorisation ou quelque chose, hein, au niveau officiel. Mais vous allez vous engager sur quelque chose qui va sur le long terme quand même, hein. La clé de la destinée, hein, c'est véritablement, c'est pas un petit projet là, hein. C'est pas un petit accord, c'est pas un engagement pour une semaine, pour 3 mois. Là c'est pour l'avenir, le devenir, ok. On va les recouvrir quand même, hein. Alors ici j'ai la roue de la fortune, donc c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps, vraiment très favorablement, ça va bouger. Peut-être que là il est question de prendre une décision pour s'en aller, pour déménager, peut-être faire des déplacements, bouger, en tout cas le voyage, hein, c'est ça. Alors comme je disais au premier décan, hein, il y a des personnes qui décident de s'en aller pour un an, hein, prendre une année sabbatique et puis faire le tour du monde par exemple, hein. Ça me parle comme ça, hein. En tout cas c'est quelque chose de très joyeux, plein de promesses, et c'est un quotidien, hein, dans lequel vous serez, où vous allez beaucoup bouger. C'est pour ça que je vous dis ça. Ça me fait penser soit aux gens du voyage, soit aux personnes qui se mettent d'un seul coup à faire le tour du monde, à bouger sans cesse. Ça me parle comme ça. En même temps, ça pourrait me parler de complètement autre chose, hein, en lien aussi avec l'argent, avec le domaine financier. Ça, c'est la chance aussi, hein. Donc, il y a vraiment une direction que vous prenez, un choix que vous faites en conscience. C'est un choix de vie. Ça va transformer votre quotidien complètement. Et les choses vont évoluer, constamment bouger, hein. C'est comme ça que je capte. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et les poissons, hein, c'est vraiment l'ouverture au champ des possibles. Donc, il y a plein de choses. Ça peut être... c'est très ouvert. Il y a plein de possibilités. C'est comme ça que je capte les choses. Sur la foudre, j'ai la nouvelle et j'ai l'étoile.
Donc, c'est un renouveau hein, pour vous ou pour l'autre. Ici, la foudre et la nouvelle avec l'étoile, c'est vraiment un nouveau cycle, c'est un renouveau. Peut-être qu'on peut parler de renaissance aussi. Hein. Donc, nouveau cycle qui démarre. J'ai l'impression que c'est très enchanteresque hein, quand même, parce que avec l'étoile, c'est vraiment très protégé, c'est un chemin de vie. Comme si c'était un cycle, un nouveau cycle qu'on devait entamer de manière sur le côté existentiel, vous voyez. C'est maintenant ou jamais, ça tombe, c'est comme ça fait partie de votre chemin. Voilà, c'est comme ça que je le capte. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors, la direction générale que vous prenez. J'ai le diable avec l'amour, le magicien, avec la maison et la sagesse, oui. Alors, vous êtes très dans l'ambivalence. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Il y a une décision à prendre. C'est un cas de conscience pour moi, hein, c'est comme ça que je le perçois. Peut-être qu'au début, vous avez beaucoup de mal. Hein, avec le diable et l'amour, vous n'êtes pas sûr. Évidemment, ça implique énormément de choses hein, en termes de transformation, de quotidien, hein, certainement, que ce soit lié au travail ou pas. Et donc, on n'est pas très bien. Peut-être que certains parmi vous ne sont pas très bien hein, sur le mois d'août pour des questions affectives. Est-ce que je m'engage avec cette personne-là? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est le bon chemin pour moi? Est-ce que c'est la bonne décision? Vous voyez, donc il se peut qu'on soit bousculé hein, intérieurement par rapport à un choix hein, qu'on a à faire. Alors c'est un choix de cœur, c'est un choix par rapport sur le plan relationnel par rapport à quelqu'un. Hein, au niveau amour, affectif, ça peut être relationnel par rapport au travail, et puis ça peut être aussi en termes d'objectif de vie, est-ce que c'est vraiment le bon chemin pour soi? Là, c'est vraiment une question de libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez. J'ai le magicien encore une fois, mais ça va aller très très vite. Le magicien, c'est quand même la rapidité. Alors peut-être qu'on n'est pas bien parce que justement, on est sommé de prendre une décision assez rapidement. Hein. Et donc, de toute façon, hein, la décision que vous allez prendre, c'est celle, si vous voulez, qui vous permet de retrouver votre liberté, votre autonomie. Là, vous allez pouvoir être complètement indépendant hein, ou indépendante. C'est vous qui allez choisir, c'est vous qui allez décider dorénavant pour vous, ok? Et ça vous plaît, ça vous rassure au niveau de votre personnalité, ok? Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. On va aller regarder avec l'oracle des miroirs, on va juste faire une coupe pour voir s'il nous donne un petit peu plus d'infos. Alors, pour mes amis du second décan, Poisson pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, j'ai l'échec. Alors, c'est à l'envers. Attendez. J'ai l'échec avec l'ouverture. Vous voyez, alors il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs que ça ne se passe pas bien, que ce ne soit pas la bonne solution, que ce ne soit pas le bon chemin. En même temps, par rapport à tout ce qui a pu rater précédemment dans le temps, peut-être que vous avez déjà essayé de changer de quotidien de vie. Hein. Il y a eu des erreurs peut-être dans le passé. Ici, j'ai l'ouverture. Donc, par rapport à tout ce qui ne va pas, par rapport au pessimiste aussi, hein, il faut ouvrir son esprit aussi. Hein. C'est ça que ça nous dit. En tout cas, cette carte de l'ouverture, regardez, on voit une clé qui ouvre une porte. Dessus, il y a un panneau, hein, il y a marqué « Destinée ». Ok, donc vous ouvrez la porte de votre destinée. Il s'agit de ne pas louper hein, cette opportunité-là pour le mois d'août. Et derrière, j'ai un grand ciel bleu avec le soleil quand même, les amis. Hein. C'est pas rien. Hein. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour vous. Les choses vont s'ouvrir par rapport peut-être à votre état hein, début du mois d'août qui n'y croit pas ou qui a le moral dans les chaussettes parce que les choses ne s'ouvrent pas. Je vous dis, ça s'ouvre sur le mois d'août. Ok. Ensuite, j'ai le rêve et l'hérédité. Donc, c'est en plus par rapport à un projet, un idéal, un rêve que vous avez de longue date, ok? Peut-être aussi que vous rêvez de retourner sur, je sais pas, le chemin de vos ancêtres, par exemple, avec l'hérédité. On va aller voir, hein. J'ai l'enfermement. Donc, vous voyez, c'est quelque chose peut-être aussi avec lequel vous êtes resté, vous ne l'avez pas dit, vous n'avez pas pu l'expliquer, vous n'avez pas pu partager vos rêves avec qui que ce soit. Peut-être que vous avez caché aussi hein, ce rêve, c'est possible aussi. Vous êtes seul avec ça, hein, c'est possible. J'ai l'hérédité et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'examen. Donc, il y a aussi le fait de regarder un petit peu, de faire un bilan, de faire un point, d'analyser votre situation passée. En même temps, ici, enfermement, examen. Peut-être que vous attendez, hein, vous avez du mal à croire à votre rêve. Parce que vous voyez, cette carte du rêve, elle est quand même enfermée par l'échec et l'enfermement. Donc, soit c'est votre état d'esprit qui est très, très pessimiste. Soit c'est le fait d'avoir essayé quelque chose déjà auparavant.
auparavant qui n'a pas fonctionné. Bref, ici, avec l'hérédité, il y a l'examen. Donc peut-être qu'il est question de travailler aussi sur justement ce projet, en allant analyser, faire le point sur tout ce que vous avez fait précédemment pour mettre les choses en place. Hein. Donc l'examen, c'est ça. Maintenant, peut-être aussi que d'autres attendent de recevoir un papier, un document, une autorisation. Hein, avec l'examen, ça peut être ça. L'hérédité, ça peut être quelque chose que vous attendez en termes de papier, d'autorisation, mais par rapport à vos ancêtres ou par rapport à un héritage, vous voyez. Ça me parle un peu comme ça, mais c'est en lien avec le passé. Donc, est-ce que c'est en lien avec votre famille biologique, avec une situation passée, voyez, ou alors peut-être que c'est vous simplement qui analysez hein, les erreurs que vous avez faites précédemment. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais de toute façon, moi j'ai le miroir magique. Hein. Donc, vous êtes très très protégé. J'ai l'impression que c'est vous en fait. Hein, qui avez tout simplement le moral dans les chaussettes, c'est possible. Parce que les poissons sont un peu comme ça dépend, hein, c'est très fluctuant. Vous êtes un signe d'eau. Hein. J'ai le miroir magique, donc vous êtes très protégé. Et derrière, j'ai les enfants. Donc on nous parle de projets, on nous parle des enfants au premier sens du terme, donc les vôtres. Ça peut être le monde de l'enfance. Ça peut être aussi des personnes jeunes autour de vous, des amis. Des animaux aussi, hein, ça peut nous parler aussi des personnes âgées, tout ce qui est en lien avec le fait comment dire, d'être plus dans l'insouciance, la légèreté, vous voyez, tous ces enfants, ils dansent, ils jouent, ils se prennent pas la tête, ok? Donc il faut lâcher avec le mental et vraiment s'ouvrir au champ des possibles parce que tout est permis pour vous ce mois-ci. J'ai l'impression hein, que vous êtes en train d'examiner, de comprendre les choses, de faire un point, un bilan. Peut-être que pour d'autres, ou alors les deux en même temps, vous attendez de recevoir une autorisation par rapport à un projet ou par rapport à vos enfants. On peut parler de nom, l'hérédité, l'examen, l'enfant. Peut-être que là, il est question de, vous voyez, de reconnaissance de paternité, maternité. C'est peut-être des papiers en lien avec vos liens biologiques, votre ascendance. C'est possible aussi. Hein. Et ici, j'ai l'instabilité avec les compromis. Donc effectivement, il y a du pour, il y a du contre, c'est instable. C'est à vous de trouver le juste milieu. Hein. Peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'allez pas pouvoir partir sur ces nouveaux projets, des choses que vous gardez, des choses que vous laissez. Hein. Ça me parle comme ça. Donc c'est vrai que ça jongle un petit peu entre le oui, le non, entre le haut et le bas. Sur le plan émotionnel, peut-être que vous sentez aussi en insécurité par rapport à des compromis qu'il va falloir faire, hein, donc là dans la matière, hein, négociation, conciliation avec des personnes, par rapport au domaine administratif juridique, c'est possible. Hein. Et derrière, j'ai l'homme et la femme, hein, donc encore une fois, on parle d'un couple, de partenaires, peut-être que c'est des amis, peut-être que c'est un couple. L'homme et la femme, hein, donc ça me parle bien quand même d'un projet à deux ou de quelque chose qui est en lien à un couple, un partenariat. Et j'ai la culpabilité avec la correspondance, j'ai la voyance avec le contrat. Donc de toute façon, les choses se solutionnent, s'arrangent. Il est question aussi d'y regarder plus près, d'éclaircir les choses et de contractualiser quelque chose. Véritablement, il y a un travail qui est fait, si vous voulez, pour se dédouaner de quelque chose, parce que j'ai la culpabilité, la correspondance. Donc, il y a des explications qui se font aussi. Hein. Il y a une situation qui s'éclaircit et qui donne lieu à un pacte, à un contrat. Alors, ça peut être un accord tout simplement verbal, oral, ça peut être une signature de contrat, ça peut être quelque chose d'associatif. Hein. Mais dans tous les cas, la situation s'éclaircit et vous allez pouvoir prendre une décision hein, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, parce que là on voit bien que vous arrivez à un carrefour de votre vie, il va falloir trancher, prendre une décision pour aller vraiment vers ce qui est le plus en cohérence avec vous. Alors que ce soit en termes de partenariat, sur le plan relationnel, affectif, psychologique, professionnel, ce que vous voulez, le miroir magnétique hein, annonce quand même de devoir prendre un chemin qui est le plus adapté à vous, qui vous ressemble. Okay, voilà ce que j'avais avec cet oracle. On va finir avec un petit message de l'oracle des réponses divines. Vous voyez, j'ai le contrat qui sort. Hein, déjà, hein, j'ai le contrat qui sort. Donc, il y a bien quelque chose hein, qui s'acte. Il y a bien quelque chose qui se concrétise, les amis. Hein. Allez, je coupe.
j'ai la richesse et j'ai la complicité. Donc, contrat, richesse, complicité. Il est question vraiment de s'engager dans l'abondance, quelle qu'elle soit, avec quelqu'un ou dans une situation dans laquelle on est en adéquation, en parfaite harmonie, complicité, ok. C'est ça que ça me dit. Et puis, j'ai le charisme et la guérison, le bonheur. Non, c'est très très positif pour vous. J'ai de très bons messages pour vous. Je ne suis pas inquiète. C'est plutôt quelque chose d'intérieur à vous qu'il faut régler, j'ai l'impression. Allez, on termine avec le petit oracle des synchronicités. Attendez, je vais bien mélanger. Je coupe pour mes amis second décan poisson. Alors, dans 30 dodo ou un mois, question de perception. Ils sont rigolos, ils ont de l'humour. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message, vous voyez, il faut vraiment lâcher prise, il faut retrouver vraiment cette insouciance. Alors, et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message, comme lorsque tu attendais le Père Noël, tu peux décompter les jours en respirant la joie et la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite, soit plus spontanée. Ok, donc lâchez prise les amis. C'est vrai qu'ici, avec l'hérédité, l'examen à l'enfant, il est question peut-être aussi d'examiner des blessures de l'enfance, des blocages de l'enfance, effectivement, et de trouver vraiment un équilibre avec le compromis par rapport à ça. J'ai la femme, la correspondance et le contrat. Oui, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'acte pour quelqu'un, avec quelqu'un, par rapport à une personne en particulier. Ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est possible. Donc, en tout cas, c'est très bénéfique, très positif pour vous ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite. Troisième décan poisson, on démarre pour vous avec l'oracle de Yael Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le mois d'août. Alors, troisième décan poisson pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe les amis. Alors, j'ai la clé de la destinée avec l'étoile de la femme. On me parle d'avenir, de devenir, de solution. J'ai la maison et la justice derrière. Alors ici, il est question de trouver un juste équilibre, un juste milieu dans la famille, le foyer, le lieu de résidence. Peut-être qu'on parle d'habitation. Peut-être ici qu'il est question d'équilibre dans la famille. Tout simplement retrouver l'équilibre. Maintenant, il est bien possible qu'il y ait des questions administratives, juridiques. C'est vrai que c'est ce qui est ressorti beaucoup pour les premiers et seconds décans. Et je vois que ça parle un petit peu pareil quand même. Donc, il y a des solutions que vous allez trouver ce mois-ci pour équilibrer la maison, la famille, le foyer, le lieu de résidence. Maintenant, il se peut que vous soyez seul ou pas, peu importe. Il se peut que vous ayez des décisions à prendre. J'ai la sagesse et l'amour. Donc, ce sont des décisions que vous prenez en conscience parce qu'il y a quand même une bonne morale, une bonne mentale. Vous avez un bon mental, pardon. Vous avez la tête sur les épaules et vous allez vraiment harmoniser tout ce qui est tête et cœur. Donc, voyez comment ça résonne, mais moi, ça me parle comme ça. On harmonise, on équilibre, on stabilise ce mois-ci tout ce qui est tête et cœur. Raisonnement et cœur, ok? Derrière, j'ai le voyage et le diable. Donc, il y a peut-être un problème de... Comment je pourrais vous dire de... Oui, c'est ce que je disais pour les autres décans aussi. C'est curieux parce que ça se ressemble beaucoup, les trois décans, pour le mois d'août. Il y a peut-être une question de choix à faire et c'est un cas de conscience. Moi, j'appelle ça un cas de conscience aussi. Vous voyez, justice, amour. Peut-être qu'il faut choisir, il faut trancher entre deux personnes, il faut trancher entre deux lieux de vie, il faut trancher entre deux partenariats, entre deux travail. Et ici, si vous voulez, vous êtes partagés, certains d'entre vous seront partagés entre la raison et le cœur. Mais j'ai plus l'impression que c'est un juste équilibre, vous allez trouver le juste milieu. Donc, des solutions arrivent à vous, et j'ai l'impression que c'est vous et vous seul qui devez prendre cette décision. Il y a la question du libre arbitre aussi. Alors, soit c'est vous pour vous-même, soit c'est vous sur qui on compte et on n'attend plus que vous, en fait, par rapport à des personnes de votre entourage.
Au niveau de votre personnalité aussi, on voit que vous êtes très à cheval hein, sur le juste. Hein. Vraiment, c'est important pour vous d'être juste, le plus juste possible, pour vous-même comme pour les autres. Même par rapport à des situations, des contextes. Hein. Si vous devez trancher, en fait, au niveau de votre mode de fonctionnement, il faut que ce soit le plus juste équilibré possible. Alors, j'ai le voyage et le diable. Il y a peut-être des difficultés pour se déplacer, pour déménager, pour partir en voyage, en vacances, en déplacement. Vous voyez ce qui résonne. J'ai le diable à côté. Alors, soit c'est une problématique, si vous voulez, personnelle intérieure, hein, plutôt dans le sens intérieur, hein, en termes de cas de conscience, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je fais bouger les choses, soit c'est une problématique plus dans la matière, hein, en termes de faisabilité pour pouvoir se déplacer, ok, voyager, déménager. J'ai la foudre et la roue de la fortune, ça va bien bouger, hein. Alors là, dans un premier temps, hein, sur le début du mois d'août, moi je vois bien quelque chose qui est en train de se stabiliser, c'est en train de travailler, ok. Après, par la suite, ça va bouger très rapidement. J'ai la foudre et le voyage et la mort-résurrection. Moi, je vois quelque chose qui est retardé, voire annulé, de manière complètement imprévue, rapide. Foudre, voyage, mort, résurrection, c'est complètement imprévu. Alors, c'est peut-être vous qui reculez, hein, c'est peut-être vous qui faites retarder ou qui annulez un déplacement, un voyage, un déménagement, ok. C'est peut-être les circonstances qui vous amènent à retarder, voire à annuler complètement un départ, ok. J'ai le diable, la roue de la fortune, la nouvelle. Donc ici, il y a une nouvelle, hein, les choses vont évoluer de sorte que vous allez être impacté pour prendre une décision, pour aller vers ce que vous escomptiez mettre en place, que ce soit pour vos carrières professionnelles, en termes d'objectifs de vie, pour vous-même ou pour ceux qui vous entourent. Okay, le diable et la roue de la fortune, c'est une situation qui évolue de sorte que la réponse que vous avez, ce qui vient à vous en tout cas avec la nouvelle, fait qu'il y a un retournement de situation. Ok, alors ça peut être aussi vous hein, qui prenez une décision hein, au pied levé comme ça, c'est-à-dire que ça a travaillé, hein, vous prenez le temps hein, j'ai la patience aussi avec la sagesse, hein, vous prenez le temps hein, de travailler sur la chose, de conscientiser, de réfléchir, et d'un coup la situation bascule. Je ne dis pas que c'est négatif, attention, hein, loin de là, parce que moi j'ai les enfants et l'étoile derrière. Hein. Donc si c'est un projet que vous avez, il est très protégé, vous avez beaucoup de chance. Si c'est par rapport à la famille, le foyer, le lieu de résidence, vos enfants, vos petits-enfants, ici c'est très protégé, vos enfants sont protégés, ok. Votre famille est protégée, votre maison aussi, ok. Voilà comment je perçois les choses. Peut-être que ça va être retardé pour un temps, mais pour des questions de protection, c'est-à-dire que c'est mieux pour vous que ce soit retardé, et par la suite d'autres choses vont s'ouvrir. Je ne vais pas faire toute... quoique je peux terminer comme ça et puis j'irai faire un tirage avec l'autre oracle. J'ai la lune avec les poissons, donc rêve de richesse, hein, rêve d'abondance, projet, rêve, comme on dit, peut-être que vous avez un idéal, un objectif, un but qui pourrait vous apporter soit la richesse matérielle financière, soit l'abondance sous toutes ses formes, c'est-à-dire par rapport à quelque chose dont vous rêvez et que vous n'avez pas actuellement. Okay. Derrière, j'ai le renard et le magicien. Donc effectivement, il est question par rapport à ce que vous souhaitez, hein, au plus profond de vous-même, de faire très attention à la façon dont vous le faites et où vous mettez les pieds. Le renard et le magicien, attention, parce que la situation peut basculer dans un sens comme dans un autre. Okay, c'est vraiment ça. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il est peut-être prudent, plus prudent pour vous d'attendre, sans pour autant abandonner. Okay, renard et magicien, il y a tout lieu d'être très prudent et prudente, de patienter et d'écouter et de voir les signes de la vie. Parce que ici, ça peut très vite basculer. Pour autant, moi j'ai les anneaux et la carte de l'arbre de vie derrière, donc on est quand même hein, sur un projet de vie, on est quand même sur des engagements, sur des décisions. En ce qui concerne votre quotidien, votre chemin de vie, il y a quelque chose d'existentiel là-dedans quand même. Hein. En termes d'engagement, peut-être qu'il est question de signer des contrats, de s'engager pour un chemin de vie. Ça me parle de lieu de vie, cet arbre, ça me parle de santé, bien-être. Ça me parle de chemin de vie, d'équilibre en tout cas. Hein. Donc il est question de rester équilibré de toute façon.
Et puis derrière, on va voir, hein, j'ai le plaisir avec l'étoile de l'homme et le soleil, équilibre serpent, travail, lion. Donc c'est pas du tout négatif, hein, votre tirage, bien au contraire. Hein. Ici, hein, j'ai beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de légèreté qui reviennent avec un grand épanouissement à la clé. Hein. J'ai un grand soleil sur vous ou sur une personne qui vous accompagne. J'ai l'équilibre qui risque d'être bouleversé un petit peu. Alors c'est pas vraiment bouleversé, c'est bousculé. Hein. Bousculé, il y aura des hauts et des bas sur le plan psycho-émotionnel. Cela dit, moi, on me dit qu'avec le travail et le lion, hein, vous avez de grandes capacités de retrouver l'équilibre, de travailler sur vous, pour retrouver la force, la confiance, ok, j'ai la victoire. Que ce soit dans vos carrières professionnelles ou que ça vous parle plutôt sur le plan intérieur personnel. Donc j'ai quelque chose de très très bon, mais c'est vrai que ça va bouger. Attendez-vous à l'inattendu, y compris de votre part ou des personnes qui vous entourent. Retournement de situation, bousculement, mais n'allez pas croire que c'est complètement négatif. Au contraire, moi je vois quelque chose qui va plus sur la durée, dans quelque chose qui reste équilibré, qui est protégé, quelles que soient les décisions que vous prenez. Ok ? Alors, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs. Alors attendez. Pour les troisièmes décans. Troisième décan, poisson. Troisième décan, poisson pour le mois d'août 2025. Je coupe. J'ai le temps et j'ai la culpabilité. Et oui. Alors peut-être que vous mettez du temps parce que vous êtes dans l'incertitude. Il y a de la honte. Il y a des souffrances peut-être aussi personnelles intérieures qui sont à traiter. Et il vous faut du temps pour sortir peut-être d'un carcan dans lequel vous êtes enfermé, plutôt à titre personnel intérieur. Hein. En même temps, on nous dit que le temps a assez duré. Vous voyez, c'est plein d'horloges. Hein, le temps, hein, c'est plein d'horloges. Une console, les réveils. Donc on vous dit... c'est l'heure là. Il est temps de sortir de toute cette culpabilité, de tous ces blocages intérieurs. Ok ? Allez, on va faire juste un tirage avec 5 cartes. Troisième décan poisson pour le mois d'août 2025. 4 et 5. Alors, j'ai la distance, j'ai l'hérédité, j'ai la trahison, j'ai l'accusation et j'ai le retard. Donc, effectivement, il y a des choses à régler. Hein. Il faut prendre de la distance, hein, peut-être avec une famille biologique ou alors avec le passé, ou alors avec tout ce que vous avez pu emmagasiner, accumuler. Hein. J'ai la trahison. Alors, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de médisances, des coups de couteau dans le dos. Et là, il vous faut absolument prendre de la distance avec ça. Hein. Donc, lâcher prise, guérir des choses hein, qui sont restées ancrées dans vos mémoires. J'ai l'accusation et j'ai le retard. Donc, ce qui bloque, hein, c'est qu'il y a des choses à traiter, à régler pour retrouver l'équilibre, la stabilité. Ok ? Ça, c'est clair hein, pour moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? 1, 2, j'ai la maison et l'examen. Donc, effectivement, il y a un gros bilan qui est en train de se faire. Des réponses que vous cherchez, hein, maison, examen. Et donc, vous examinez une situation. Alors, peut-être la vôtre à titre personnel, puisque cette maison peut nous parler de votre personnalité, encore une fois. Votre vécu, toute votre histoire, vos souffrances. Peut-être qu'on attend aussi des papiers, des autorisations. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez de recevoir au niveau d'un lieu de vie, hein, immobilier, famille, foyer, lieu de résidence. Vous examinez. Peut-être que il y a des recherches qui sont faites aussi par rapport à une maison, un lieu de vie, par rapport à votre histoire familiale. Vous voyez, j'ai la clairvoyance. Hein. Donc, il s'agit d'y voir plus clair. Il s'agit de lever des voiles sur les tabous, les non-dits, tout un historique. Hein. Pour d'autres, ça va être plus le fait de chercher des réponses. Là, on cherche des réponses. Hein. Pour d'autres, ça va être le fait de chercher le bon lieu de vie. Vous voyez, ça peut être simplement ça. De se poser des questions, d'essayer de comprendre. La clairvoyance, hein, le voile se lève. Donc, prise de conscience, compréhension. Et ça, c'est un sacré cadeau que vous vous faites. Ok ? Parce que vous allez obtenir des réponses. Donc, c'est excellent. 1, 2, 3, 4. Allez, j'en tire une dernière. Et 5. Donc, j'ai la loi. Il y a aussi ce côté aussi avec la légitimité de par la loi, au regard de la loi. Hein, donc, il y a bien quelque chose avec l'officiel, le côté officiel de la vie. Peut-être que vous cherchez à recevoir des papiers, vous avez besoin de réponses, peut-être administratives, juridiques, reconnaissance. Hein, peut-être qu'il y a des questions de reconnaissance.
par rapport à une famille, un foyer. Voyez, peut-être que vous êtes en pleine recherche de vos ancêtres. C'est possible, hein, ou d'une histoire, une histoire de vie. Ça me parle comme ça. Allez, on regarde le dos de deck. Donc, c'est tout ça que vous faites aussi sur le mois d'août avant de pouvoir partir sur le renouveau. Évidemment, il faut détruire l'ancien et guérir. Alors, j'ai le temps, la sexualité, l'argent et la chance. Donc, évidemment, ici, on nous parle de motivation avec la sexualité, hein, juste à côté de l'argent. Donc, il est temps pour vous de retrouver la motivation, le désir de pouvoir aller chercher et retrouver cette abondance. Alors, l'abondance, c'est pas seulement financier, matériel, c'est aussi, d'abord, c'est propre à chacun, hein, et puis en plus, c'est en résonance avec tout ce dont vous avez pu manquer. Hein. Nous sommes l'abondance, c'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui émane de nous, ok. Donc avec la chance aussi, il y a quelque chose. Puis la chance, c'est le retour. Donc ici, effectivement, si vous avez manqué d'amour, d'affection, si vous avez manqué de travail, si vous avez manqué de confiance en vous, si vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose dont vous avez manqué, de toute façon, la chance revient et c'est un retour à la chance, un retour à l'abondance. Donc, c'est excellent, ok? Il est temps aussi de retrouver cette motivation qui vous manquait jusque-là, cette envie, ce désir de pouvoir retrouver cette abondance, ok? C'est aussi quelque chose qui se fait en conscience intérieurement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des réponses divines. On va voir ce qu'il nous raconte pour vous. J'ai la protection divine, hein, vous êtes très très protégés, ok? Allez, je mélange et je coupe. Pour mes amis, 3e décan poisson pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Alors, j'en ai une qui est sortie. J'ai la santé. Donc, santé, bien-être. Peut-être que certains d'entre vous ont été en dépression. Là, on va vers des énergies de santé, de bien-être. Ensuite, j'ai... surtout pas. Donc attention, il y a des choses vers lesquelles il ne faut pas aller pour votre propre santé, pour votre propre bien-être. Ok? Je ne sais pas si ça vous parle. Ici, j'ai l'aide. Ok? Donc vous allez être aidé, vous allez être soutenu. On vous dit aussi que peut-être votre santé ou votre bien-être, vous ne pouvez pas le retrouver complètement seul par vous-même. Il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, ok? Que ce soit par les thérapeutes, les médecins. Maintenant, si on ne parle pas de santé, peut-être que c'est pour un chemin de vie, des questions de bien-être tout simplement. On vous dit... alors attendez, parce que d'un seul coup, il me vient... j'ai l'image comme quoi peut-être on peut l'analyser différemment. J'en retire... Voilà, mensonge, c'est ce que je voulais savoir. Alors justement... Par rapport à des questions de santé, de bien-être, on vous dit de ne surtout pas aller chercher de l'aide. Excusez-moi, je n'avais pas la totalité. Voyez comment ça résonne pour vous. De ne surtout pas aller chercher de l'aide autour de vous parce que l'aide est mensongère. Peut-être qu'on va vous proposer aussi de l'aide. Donc attention à qui vous propose, à qui vous fait croire que il va être très utile pour vous. J'ai le mensonge à côté, ok? Et dans cet oracle, c'est rare qu'il y ait des cartes comme ça qui sortent, donc c'est pas pour rien. Surtout pas aide mensonge par rapport à la santé, ok? Alors c'est pas que la santé physique, les amis, c'est aussi tout ce qui est d'ordre bien-être, équilibre de vie, ok? Donc évitez peut-être de faire confiance parce qu'on avait quand même la trahison qui sortait tout à l'heure. Donc attention, prenez de la distance avec les personnes qui sont fausses, troubles, menteuses, traîtresses, voyez? Et puis on va aller terminer avec le petit oracle des synchronicités. Pour mes amis poissons, 3e décan. Et c'est vrai qu'en plus, je pense à quelque chose. Alors les poissons, vous avez Neptune, qui est l'une de vos planètes maîtresses, qui se trouve dans le 3e décan des béliers. Donc si vous êtes... Non, dans le 1er décan des béliers, pardon. Avec Saturne. Donc effectivement, attention aux faux semblants, attention aux menteurs. C'est un petit peu tout ça. Je coupe. Quel est le message de l'oracle pour les 3e décan poissons? Alors, j'ai celle-ci qui est sortie. Un dimanche. En cette journée, ton corps physique t'adresse des messages, t'interpellant sur ta question. Il cherche à communiquer avec toi, mais tu ne lui prêtes guère attention. Établis un lien avec lui, donc avec ton corps. Honore-le et coucoune-le. Il s'agit de vous occuper de vous. Te débats-tu contre un inconfort, pensant qu'en combattant cette douleur, tu trouveras le soulagement?
Donc, vous voyez, en fait, hein, il y a des choses plutôt intérieures. Si vous avez des problèmes de santé physique avec des douleurs, c'est qu'il y a quelque chose beaucoup plus subtil au niveau psycho-émotionnel qui vous embête. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du 3e décan. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très vite.